Bonjour à tous, donc une vidéo permettant d'expliquer le fonctionnement des appareils reproducteurs à la puberté. Comme nous l'avons vu précédemment, la reproduction nécessite la rencontre des gamètes. Ces gamètes sont produits par les organes reproducteurs, appelés aussi gonades. Les gonades deviennent fonctionnelles à la puberté. Chez la femme, les gonades sont les ovaires, chez l'homme, ce sont les testicules. Ces gonades font partie de l'appareil reproducteur. Dans un premier temps, nous étudierons l'appareil reproducteur masculin. Donc, l'appareil reproducteur masculin se trouve en partie ventrale de l'organisme. Il se compose de la vésicule séminale qui produira un liquide qui constituera le sperme. Il se compose aussi des testicules qui sont le lieu de production des spermatozoïdes. En particulier au niveau des tubes séminifères où il y a la production des spermatozoïdes. Donc ces testicules sont protégés par une peau qu'on appelle bourse ou scrotum. Une fois donc fabriqués, les spermatozoïdes vont subir une maturation et c'est à la fin de l'épididyme qu'ils deviendront matures. La prostate est un des deux organes qui produira le liquide qui constituera le sperme. Le sperme est donc un mélange de liquide nutritif et de spermatozoïdes. Il faut savoir que environ 100 millions de spermatozoïdes sont produits par jour et qu'une éjaculation peut contenir jusqu'à 300 ou 400 millions de spermatozoïdes. Bien, donc, ces spermatozoïdes, une fois qu'ils sont sortis de l'épididyme, vont se déplacer de manière passive à l'intérieur du canal déférent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore mobiles, ils n'ont pas d'énergie, donc ils ne peuvent pas se déplacer. Alors, au même niveau que l'appareil reproducteur, on a la vessie qui pourra se vider par le même canal qui permet aussi les éjaculations, à savoir l'urètre. Donc le corps caverneux est le corps qui, lorsqu'il se remplit de sang, permet au pénis d'être en érection. Donc l'urètre, c'est donc le tuyau qui permet soit de faire passer l'urine, soit de faire passer le sperme. À ce niveau-là, les spermatozoïdes deviennent mobiles. Donc le pénis constitue l'organe d'accouplement chez l'homme. Son extrémité est constituée par le gland protégé par une peau qu'on appelle prépuce. Donc si on essaye de résumer le trajet des spermatozoïdes, donc les spermatozoïdes sont produits par les testicules au niveau des tubes séminifères. Ils sont donc dirigés vers l'épididyme où ils vont subir une maturation. Ensuite, ils vont, de manière passive, comme on l'a dit tout à l'heure, être dirigés à l'intérieur du canal déférent. Dans le canal déférent, il n'y a toujours pas de sperme, car on n'oublie pas que le sperme est constitué de spermatozoïdes et de liquide nutritif fabriqués par la vésicule séminale et la prostate. Information importante, les testicules fabriqueront des spermatozoïdes de la puberté jusqu'à la fin de la vie de l'individu. Donc on le voit bien, donc spermatozoïdes produits par les testicules, maturation dans l'épididyme,
Transport de manière passive à l'intérieur du canal déférent. Là, on a toujours que des spermatozoïdes. À ce niveau-là, la vésicule séminale et la prostate libèrent donc le liquide nutritif. Là, maintenant, on est dans l'urètre avec le sperme, constitué donc de millions de spermatozoïdes et de ce liquide nutritif. Voilà, donc vous savez à peu près tout sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme.